donc vous êtes maire en poste. Oui. On a eu cette année une situation particulière. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit retour d'expérience sur la manière dont ça s'est passé, la gestion du Covid, et votre réflexion personnelle, ce qui nous attend un peu dans l'organisation des choses par rapport aux familles, par rapport au 22, là, le 22 juin, enfin voilà. Voilà. Donc sur le retour qu'on peut en avoir, effectivement, donc suite au premier tour, le 17 mars, c'est ça, le 17 mars, donc il a été décrété le confinement. Donc ce qui s'est passé, finalement, on a suivi les prérogatives du gouvernement, tout le monde chez soi, on ne sort plus, on ne fait plus rien, et tout d'un coup, tout s'éteint. C'est-à-dire que les services même sont bloqués, Ouais. plus rien ne se passe. Donc, au fur et à mesure du temps, parce que ça a commencé à durer, il a fallu quand même prendre à bras-le-corps un certain nombre de sujets dont nous avions conscience. C'était finalement, à partir du confinement, ça fragilise une certaine catégorie de personnes, notamment personnes âgées en difficulté pour peut-être aller faire leurs courses, personnes âgées en difficulté parce que déjà socialement un peu éloignées. Oui. Donc, nous avons souhaité faire en sorte que nous allions en contact de ces personnes pour prendre leurs nouvelles, essayer de les aider dans leur course quotidienne pour pouvoir ne serait-ce que basiquement se nourrir. Et concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que les services de la mairie, nous avons demandé aux services de la mairie d'aller vers ces personnes pour prendre en compte leurs desiderata au niveau notamment alimentaire, courses, etc., pour les faire à leur place et les livrer. D'accord. Nous avons pris régulièrement contact avec un certain nombre de personnes aussi en fragilité pour avoir de leurs nouvelles régulièrement et savoir si tout allait bien et puis éventuellement intervenir si le besoin s'en faisait sentir. Très bien. Voilà. Donc pour cet aspect-là, c'était l'accompagnement. En parallèle de ça, bien évidemment, nous avions aussi la problématique du déconfinement progressif, voilà, en ligne de mire, avec les masques qu'il fallait aussi donner à la population. Donc là, j'en reparlerai après. Mais en parallèle de cette période de 2 mois, il y avait aussi l'accueil des enfants, notamment des personnels de santé et des personnels de sécurité. Donc pour pouvoir exercer correctement leur métier dans ces conditions un peu particulières et difficiles, donc nous avons accueilli ces enfants de manière normale, classique, avec l'accueil pré- et post-scolaire, mais aussi la partie restauration, la partie enseignement. Voilà, tout ça, ça s'est fait, je dirais, de manière cohérente. Et en parallèle, nous avons essayé logistiquement, en tout cas, d'aider les enseignants pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de déperdition au niveau des enfants qui n'allaient plus à l'école. Donc les cours par correspondance, des photocopies, etc. etc. Donc côté logistique, nous avons essayé de faire en sorte que tout se passe bien. Après, il y a eu le déconfinement progressif qui est arrivé. Donc ce qui nous a fait penser à essayer de faire en sorte que lors de ce déconfinement, les gens puissent être protégés. Donc nous avons fait le choix d'acheter 18 000 masques. Donc un achat de la commune, c'est budget communal. Budget communal, effectivement. Acheter 18 000 masques pour pouvoir faire en sorte que 2 masques puissent être distribués par vers Denisian. Et en parallèle de ça, de ces 18 000 masques, nous savions aussi que le département avait choisi de pouvoir donner 2 masques par habitant, mais l'agglomération aussi, Grand Paris Sud, avait fait ce choix. Voilà, donc nous avions nos 18 000 masques, nous avons réussi à les distribuer de manière très rapide, parce que nous avons fait le choix, contrairement à beaucoup d'autres communes, d'être volontaristes, c'est-à-dire d'aller vite et d'être efficace. Et nous avons fait en sorte que les services, en monopolisant le maximum de personnel, puissent aller au contact et livrer le nombre de masques en fonction du nombre d'habitants. D'accord, donc c'est budget communal et en plus, ce sont les services de la mairie qui ont distribué dans toute la ville. Tout à fait, nous avons choisi volontairement, on a fait le choix de faire l'effort d'aller vers les habitants avec les personnels de la mairie pour aller vite et être efficace. Ce qui fait que la distribution a duré très peu de temps. En 3-4 jours, c'était fini. Voilà. Et ça nous a permis de couvrir l'ensemble de la ville, y compris les personnes qui étaient absentes, puisque quand c'était le cas, un papier était distribué dans la boîte aux lettres, ils pouvaient appeler les services de la mairie et on venait vers eux, chez eux, leur donner les masques. D'accord. Pas de déplacement en mairie, parce que ça aurait été compliqué avec le problématique de distanciation. Donc on a fait ce choix beaucoup plus, je dirais, rapide, efficace, voilà, qui a été, je pense, un succès. Et, pardon de vous couper, donc là on est dans le déconfinement, on est dans la distribution des masques, mais en parallèle de ça, on avait le gouvernement qui donnait des orientations, et puis les parents qui ne savent pas s'il faut reprendre, pas reprendre, voilà. Pour information, pour nos auditeurs, l'école est sous responsabilité de l'État.
Non. Enfin, les locaux sont sous responsabilité municipale. Commune, voilà. Les enseignants sont sous responsabilité de l'Éducation nationale. Tout ce qui est préscolaire, post-scolaire, c'est des responsabilités voilà. Quand on dit post-scolaire, c'est après 16h30, c'est ça, hein, voilà, après les classes et avant les classes. Voilà. Et tout ce qui est cantine, c'est aussi de notre responsabilité. Et donc, quand l'État dit tout le monde reprend à tel jour, ça ne suppose pas ce qui se passe avant l'école, entre midi et 2 et après l'école. Tout à fait. On est sur une sorte de demande théorique et la mise en pratique est beaucoup moins simple qu'on pourrait imaginer. Donc effectivement, dans le cadre du déconfinement, il a fallu accueillir les enfants avec les fameuses distanciations qui étaient obligatoires, ce qui fait qu'en fait, on accueillait potentiellement en possibilité la moitié. La réalité était plus complexe parce que c'était sur volontariat, ce qui fait qu'en fait, sur la possibilité d'accueillir à peu près la moitié des élèves, beaucoup moins sont venus. Très bien. Voilà. Et comme c'était du volontariat, on était tous incapables de déterminer par avance le nombre d'élèves qui allaient venir. Toujours est-il qu'on a essayé de faire en sorte qu'ils aient les accueils, la restauration, toujours en respectant les distanciations, pour faire en sorte qu'on respecte les normes gouvernementales. Nous avons fait le choix, idem, entre le moment où l'État a demandé l'ouverture des classes, et nous l'avons fait effectivement, de décaler cette ouverture de 15 jours, de 2 semaines. Tout simplement pourquoi ? Parce que sur l'instant, nous n'étions pas prêts à, ouvrir les classes dans toute la sécurité demandée. Donc on a préféré retarder un peu, avoir mis en place toute la logistique nécessaire pour sécuriser au maximum cette rentrée. Oui. Et je pense que nous avons bien fait parce que très honnêtement, sur l'instant, nous n'aurions pas pu tenir. D'accord. Voilà. Donc on a pris ce choix, je pense qu'il était lucide et donc qui nous a permis d'avoir une rentrée des classes tout à fait sécurisée pour l'ensemble des enfants. Et bien évidemment, à travers les enfants, c'est les parents aussi qui sont tout à fait. Et du coup, là, à court terme, qu'est-ce qu'on a qui se présente par rapport aux vacances, la rentrée, comment ça se présente ? Alors, donc là, il y a une petite complexité supplémentaire qui arrive, puisqu'on dit, à partir de la semaine du 22 juin, c'est le 22, tout le monde rentre. Donc là encore, complexité parce qu'il faut respecter certaines distanciations. Oui, c'est tout le monde rentre, mais à 1 mètre latéral. Avec 1 mètre latéral, etc. Enfin bref, 1 mètre de distanciation finalement. Donc sur les classes, a priori, on peut faire rentrer tout le monde. Après, reste la problématique de la restauration scolaire, parce que tout d'un coup, plus de monde, mais les tables ne sont pas extensibles, notamment pour respecter les distanciations, ce qui nous a contraint à réfléchir à un autre mode de fonctionnement pour la restauration via plusieurs services. Aujourd'hui, on en a 2. On peut passer à 3, et puis après, ça dépendra des locaux, d'un certain nombre de points. On va adapter l'ensemble de ces mécanismes pour pouvoir accepter l'ensemble des enfants. Donc après, effectivement, ça c'est sur une période relativement courte, puisqu'après vont arriver 2 semaines. 2 semaines, c'est 2 semaines et demie, avec les 2 semaines. Après, c'est les congés scolaires. Et là, pendant les congés scolaires, un certain nombre de choses sont prévues, notamment ce qui est proposé par l'État, les fameux colos apprenantes, qui vont permettre à un certain nombre d'élèves. Donc on a déjà fait un peu de communication pour faire en sorte que les personnes intéressées pour leurs enfants puissent adhérer à ce mécanisme. D'accord. Après, il y a le soutien scolaire qui est organisé cette fois-ci par l'agglomération. Donc là, GPS Grand Paris Sud, tout à fait, qui propose de mettre entre guillemets à disposition un certain nombre de cours, déjà et d'une, et de mettre à disposition un certain nombre d'étudiants qui pourraient donc donner des cours à un certain nombre d'enfants. D'accord. Voilà. Donc ça, idem, c'est nous qui faisons cette communication auprès des parents d'élèves, et après, on essaie de faire en sorte que ça tourne. Oui, d'accord, tout à fait. Et donc, si les parents veulent des informations, ils se rapprochent de la mairie. Tout à fait. La mairie, bien évidemment, est en capacité de donner toutes les informations nécessaires pour que ça puisse se passer correctement. J'aimerais revenir sur la partie, on a parlé de la restauration. Vous me confirmez bien que on a bien une cuisine municipale. Enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais oui. On a un service de restauration qui est municipal. Tout à fait. On a un service de restauration municipal sur lequel nous avons toujours essayé d'être force de proposition. Tout simplement parce que pour nous, la restauration réalisée sur place, c'est un gage de qualité et une garantie de qualité.
Donc c'est pour ça que nous avons une cuisine centrale, c'est pour ça que nous avons choisi de la rénover. Voilà. Nous avons du personnel dédié à cette restauration et nous avons aussi une diététicienne qui nous guide sur l'élaboration des repas adaptés bien évidemment aux enfants. Au-delà de ça, ça nous permet de maîtriser les achats des aliments, bien évidemment, des ingrédients. La qualité. La qualité, on essaie d'axer sur certains points. Le côté circuit court, voilà, qui n'est pas toujours évident, évidemment. La viande, on ne la trouve pas forcément à proximité. Si je prends des fruits, les oranges, les citrons, les bananes, tout ça, ce n'est pas ici non plus. Mais on essaie au maximum d'avoir cette proximité en termes de circuit court, dans la mesure du possible, avec aussi une déclinaison sur la partie bio, puisque je pense qu'il est important aussi d'y inclure le plus possible de produits, tout à fait. Voilà, le plus, je dirais, sain possible. Bien évidemment, ce n'est pas non plus évident. Les coûts ne sont pas les mêmes, clairement. Par contre, on essaie de faire l'effort nécessaire pour que ça s'harmonise dans des coûts raisonnables malgré tout pour l'usager, mais aussi pour la collectivité, parce que comprenez bien que l'usager ne paye pas du tout le vrai prix du repas. Oui, évidemment. Il y a une grande partie qui est prise en charge par la collectivité via l'impôt. Voilà. Mais c'est une volonté de la mairie de faire en sorte que ces repas soient confectionnés sur place, soient de qualité. Et c'est aussi une volonté d'apprentissage gustatif pour les enfants. Oui, bien sûr. Voilà. Il y a cette volonté aussi qui est derrière, un apprentissage.